La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Aujourd'hui, je reçois Dorian. Comment vas-tu? Hello Hugo, en forme et toi? Ouais, ça va super, je te remercie. Alors, tu as un projet qui est assez intéressant et qui est pas encore sorti donc chez Zelic. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le pitch en une minute de ce que vous voulez accomplir chez Zelic du coup? Ouais, avec plaisir. Zelic, boîte créée janvier 2023, trois cofondateurs, donc Guillaume, mon CEO, qui était le CFO chez Ivancy, Victor, CTO, qui était CTO et cofondateur chez Pumpkin. On monte la boîte ensemble. Aujourd'hui, on est 25 dans la société, 50% de développeurs, et on développe un outil d'aide à la Ouais. prospection. On a levé 5 millions d'euros en pré-seed. Donc le jour où on a lancé la boîte, on avait les 5 millions pour réussir à se développer. Basé à Paris, mais principalement du full remote. Équipe très Mhm. internationale, on parle anglais en interne. Et qu'est-ce qu'on fait chez Zelic? On fait plusieurs choses. La première des choses, c'est on va construire une base de données. Donc on va permettre de l'enrichir automatiquement. On va permettre de prospecter sur tous les canaux qui existent, donc email, SMS, WhatsApp, LinkedIn. Et après, on va gamifier toute la partie commerciale pour optimiser les résultats des commerciaux. Donc ça, c'est Zelic. On remplace tous les outils à destination de la prospection pour les commerciaux. C'est ce que j'allais dire, c'est super intéressant parce que tu essayes de faire un mix de plusieurs outils. Là, ce que j'entends, c'est que tu fais un mix de Captain Data pour de la data clean dans ton CRM et qu'elle s'enrichisse automatiquement, du Sales Loft Outreach pour la prospection et la gamification. Alors, j'en ai plus en tête. Enfin, nous, on utilise une boîte suédoise, un connu au bataillon, mais c'est un peu ça du coup. Ouais, c'est exactement ça. Ça m'intéresse que tu me redonnes le nom justement de la boîte suédoise. Mais c'est ça, c'est de Ouais. te dire aujourd'hui, bon, en fait, tu as connecté ton CRM. Donc, en l'occurrence, ça peut être HubSpot. Tu connectes HubSpot, tu Mhm. as de la donnée, on va tomber les duplicata, on va t'enrichir les données manquantes. Une fois qu'on a enrichi tes données, on va te donner un score sur tes données. Tu vas attribuer à ton équipe commerciale des leads. Donc, tu vas pouvoir Ouais. voir où ils en sont sur la prospection. Et ensuite, ils vont pouvoir prospecter sur tous les canaux. Comme tu l'as dit, un Sales Loft, un Outreach, c'est vraiment les concurrents qu'on a face à nous. Et on peut même rajouter un Apollo. Et donc, Mhm. on est super content parce que la bêta, donc, elle est sortie le 15 juin. En une semaine, on a Ouais. eu 1000 sociétés inscrites pour avoir accès à la bêta. Et là, tout doucement, on est en Super. train d'ouvrir les accès. Donc, on va sélectionner 30 boîtes en tant que power user. Et à partir de début septembre, on commence la commercialisation. Donc, écoute, on est en feu là, on est chaud. Ouais, non, c'est super. Et donc, du coup, tu as du Chili Pepper pour de la lead distribution ou scoring, c'est ça? Alors Chili Pepper, Un petit peu. nous on les utilise pas. C'est pas programmé aujourd'hui dans l'outil, dans Zelig, dans les développements, mais ça pourra venir par la Ok. suite. Ok. Ah, super intéressant comme outil. Et ça vient de me revenir. Alors, je sais plus s'il est suédois, mais il est scandinave, c'est sûr. C'est Sales Screen. Ok. Donc, je te Ah, je laisserai connaissais faire pas. ton Je vais benchmark si tu regarder. le connaissais pas. Il doit être connu que dans les pays scandinaves. Comment ça se fait que Du tu les coup, connais? parce qu'on l'utilise pour faire de la gamification en interne. Et tu les as connus via un article de blog, via un podcast? Non, en fait, OneFlow, l'entreprise est d'origine suédoise en fait. Donc forcément, les cofondateurs ont leur petit réseau et donc du coup privilégient d'abord les outils un peu locaux, on va dire. Ouais. Ah, génial. Du coup, tu me disais que tu as des passions assez intéressantes, dont une sur laquelle j'avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment est-ce que tu arrives à t'occuper l'esprit autrement? Escalade, donc une fois par semaine. Ouais, Padel tennis. Dès qu'il y a un terrain de libre à Paris, c'est pas facile. Sinon, il faut sortir de Paris. ouais, Et en plus, il faut être 4 à chaque fois, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ouais. j'adore ce sport. Et là, j'ai commencé le spike ball. C'est incroyable. Et- Franchement, c'est un sport, tu peux le Explique le faire spike partout. ball du coup. Mini Ouais. trampoline, une balle en mousse mais qui rebondit. Et là, tu fais du 2 contre 2. Tu fais du 2 contre Mhm. 2 et donc c'est un sport en équipe. Tu lances la balle, elle rebondit sur le trampoline, tu prends à la volée, tu fais une passe comme au volleyball, tu smatches derrière dans la foulée. Franchement, c'est génial. Quand tu regardes les vidéos YouTube, tu te dis mais ça a l'air hyper compliqué, mais en fait dans la pratique, non, tu peux jouer, tu peux te faire plaisir et j'adore. C'est nouveau, hein, Et, c'est une nouvelle ouais, passion. ouais.
Mais même si tu cours pas énormément, ça a l'air quand même assez intense parce que tu te déplaces pas mal et c'est un peu en continu quand même, non? Ah, mais clairement. En fait, c'est en continu, tu t'arrêtes pas, c'est intense et je te garantis que tu transpires à la fin. Bah, super. Et là, ce que j'entends du coup, c'est des sports à la fois collectifs, mais je pense qu'il y a un côté compétitif derrière. Qu'est-ce que ça t'apporte un peu au quotidien? Le sport en général, Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors moi, je suis très compète, hein. J'adore la compétition. Pour tout te dire, moi j'avais fait sport-études athlétisme au collège, j'étais en sport-études en Mhm. KD France basket au lycée, et ensuite j'ai fait 6 ans d'arts martiaux et de sport de combat, et j'adore la gagne. C'est quelque chose vraiment qui m'anime au quotidien, mais parce que j'ai envie de me challenger. C'est-à-dire que j'adore l'apprentissage, Mhm. j'adore développer mes compétences, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, ou d'un point de vue sportif. Et en fait, quand je fais un sport, c'est pour être à fond. C'est pour Ouais. gagner. Bon, si je perds, si bon, on va dire que je suis un bon gagnant. Mauvais perdeur aussi, t'allais Je, dire, non, c'est ça? non, je suis un bon gagnant. C'est-à-dire quand je gagne, j'aime bien le dire, et quand je perds, je dis rien, mais je vais tout faire pour la prochaine fois essayer de gagner. Ouais, ouais, je vois très très bien. Et tu disais donc compétitif envers toi-même. Enfin, du coup, t'aimes te donner des challenges. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien? Tu te dis, bah aujourd'hui, je vais accomplir ça, ça, ça. C'est quoi exactement? Ouais, je vais te donner un exemple assez basique, mais admettons que je me lève le matin, je fais mes 200 pompes par jour. Bah, ce que je vais me dire, c'est que Ok. j'en ai fait 50 la veille, le lendemain, il faut que j'en fasse 100, le surlendemain, il faut que j'en fasse 150. Si je vais jouer, par exemple, au padel, disons que j'ai gagné 4 matchs, la fois d'après, il faut que j'en gagne 5. J'essaye Ok. vraiment, en fait, de repousser tout le temps mes victoires et mes limites pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et parce que c'est vraiment quelque chose qui me motive. En fait, j'adore me voir progresser. Et donc, Hmm. je donne tout à chaque fois. Ouais, donc toujours mettre la barre un peu plus haut. Et j'imagine que, enfin, ça peut facilement se transcrire, en transmettre côté entreprise, du coup, j'imagine. C'est exactement la même chose. En fait, moi, je vois l'entrepreneuriat comme un sport. Hmm. C'est-à-dire qu'on Ouais. démarre, on apprend un métier, on est novice comme un nouveau sport qu'on va apprendre. En fait, plus on va travailler le sujet, plus on va devenir expert. Plus on est expert, plus on peut être performant. Et ensuite, il faut toujours avoir des nouvelles façons de travailler, se challenger, rencontrer des personnes plus douées que soi, potentiellement dans l'entrepreneuriat ou des personnes inspirantes qui vont pouvoir nous aider. Et on va pouvoir prendre un Hmm. coach. Donc un coach dans l'entrepreneuriat, ça se fait de plus en plus, comme un coach qu'on pourra avoir dans le sport. Ouais. Donc tu as un vrai parallèle entre les deux, hein, pour développer tes compétences professionnelles. Donc moi, je vois ma stratégie d'entrepreneur similaire à une stratégie d'un sportif professionnel. Hmm. Ouais, c'est intéressant, t'es pas le premier à me dire ça, le voir effectivement d'un côté très très sportif, c'est ce qui te permet bah, de te voir évoluer, et de te challenger après derrière en interne. J'ai deux sujets que je voulais voir avec toi, on va voir selon le temps qu'on aura. Donc dans ces deux sujets, il y a tout ce qui est un petit peu le call calling, qui est quelque chose que tu as pas mal fait par le passé, mais tu as aussi le côté, parce que tu as un profil intéressant, où tu as revendu ta première entreprise après d'être sorti de tes études. Comment est-ce que si tu devais donner un peu des conseils à des personnes qui sont en pré-seed ou autres, comment est-ce que tu arrives à lever des fonds un peu? Comment est-ce que tu Ouais. arrives à séduire des VC ou des investisseurs, ouais. Alors moi, je suis business angel et je suis Mhm. LPs, donc j'ai investi aussi dans des fonds d'investissement, donc je vois pas mal de dossiers passer. La première des choses importantes, si tu es étudiant ou jeune entrepreneur et tu souhaites te lancer, ce que je vais regarder, ça va être ton association. Mhm. Est-ce que l'association match bien? Est-ce qu'il y a une bonne répartition des rôles sur les cofondateurs? Quels sont les backgrounds de ces personnes-là? Donc ça, c'est la première des choses. Je vais regarder d'abord l'équipe avant de regarder le projet. C'est ce que j'ai dit. Association, tu veux dire donc les personnes qui mènent le projet, en fait, ouais. Exactement, c'est ça. Ok. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils savent travailler ensemble? Est-ce ils ont une vision commune? Vers quoi ils veulent se diriger? Quelle est l'ambition qu'ils peuvent avoir dans le projet? Donc ça, c'est la première des choses la plus importante, c'est l'équipe. Et comment tu arrives à le juger? Parce que c'est vrai que ça reste un point et un des éléments super importants. Et c'est vrai que tu as beaucoup de soft et de hard skills. Comment est-ce que tu arrives à juger un peu ça de leurs compétences ou, oui, leurs compétences à mener le projet à bien? Alors généralement, ils t'envoient un deck. Donc tu as un Ouais. deck qui est envoyé en amont. Donc le deck, ça peut être entre 10, 15 slides et 20 slides. Tu vas regarder les informations sur le secteur d'activité.
Et ensuite, tu vas leur poser des questions et tu vas leur laisser présenter leur projet pour voir déjà comment ils le pitchent. Est-ce que dans la manière de pitcher, potentiellement, ce sont des bons sales ou non? Ils arrivent à te convaincre, ouais. Voilà, exactement. Et ensuite, tu vas pouvoir poser toutes tes questions sur les différents chiffres. Donc, par exemple, la croissance mensuelle. Tu vas poser des questions sur les daily users, donc les personnes qui vont utiliser la plateforme, combien de temps ils l'utilisent. Tu vas leur poser des questions sur le churn, quand il y a des clients qui sont partis de la solution, pour quelles raisons, qu'ils puissent te l'expliquer. Tu vas demander des informations sur le secteur d'activité. Comprendre aussi, est-ce qu'il y a des concurrents, quand est-ce qu'ils se sont lancés, est-ce que dans ces concurrents-là, il y a déjà eu des licornes, est-ce qu'il y a des boîtes qui ont levé énormément d'argent, où t'en es en fait sur ton secteur d'activité, est-ce que tu es en retard, tu dois le rattraper, est-ce que tu es sur un océan bleu, un océan rouge, voilà, c'est toutes les questions un peu que tu vas essayer de poser pour bien comprendre. Le pricing, quelle est la stratégie de pricing qu'ils veulent mettre en place, dans le business plan, combien de chiffre d'affaires ils veulent faire cette année. Après, généralement, on, regarde on peut demander des business plans à 3 ou 5 ans, mais déjà à 12 mois, t'as pas une vraie visibilité en précise, c'est très compliqué de se projeter. Donc tu peux regarder ça et challenger en fait les cofondateurs sur ce sujet-là, mais c'est rare qu'ils atteignent leur objectif en tout cas, parce que ils démarrent quoi, donc ils n'ont pas encore une vraie visibilité sur ce qu'ils vont réussir à faire d'un point de vue chiffre d'affaires. Et donc c'est comme ça que tu peux les challenger. Donc tu as un deck, tu te réfléchis en fait aux questions que tu dois leur poser en amont, et ensuite tu vas les challenger sur ce sujet-là et tu vas analyser la façon dont ils pitchent leur projet. Et si eux-mêmes sont convaincus, tu vois, c'est quoi l'intensité qu'ils mettent dans la conversation? Est-ce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont déjà une démo à te présenter ou des chiffres à te présenter? Et avec ça, tu arrives à te forger une idée. Et le dernier des points, c'est j'investis jamais seul. À partir du moment où je suis intéressé, je vais mettre en relation avec d'autres business angels que je connais très bien, des amis, qui vont regarder le dossier et après on va échanger entre nous pour voir qu'est-ce qu'on pense. Et ça nous évite en fait potentiellement. Etc. Ouais. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose que j'avais pas vu? Est-ce qu'il y a un warning ou pas? Est-ce qu'on est tous d'accord pour investir dans cette société-là? Et donc ça permet aussi d'éviter les risques. Bon, t'es jamais sûr à 100%, mais ça t'aide en tout cas. Et tu utilises une sorte de système de scoring justement pour regrouper un peu tous ces éléments pour juger d'un dossier ou? Non, j'ai pas mis de scoring en place. J'ai pas mis de scoring en place. Pour l'instant, c'est pas aussi bien structuré, en tout cas qu'un fonds d'investissement. Nous, on le fait plutôt, on va dire ça en loisir à côté. Hein. Non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que bien souvent, c'est effectivement les fondateurs qui sont quand même l'élément clé, le moteur. Et donc, j'aime bien le côté, tu les challenges en fait, essayer de voir est-ce qu'il y a une faille ou est-ce qu'ils connaissent vraiment bien leur dossier, ils ont vraiment pensé un peu à tout, c'est ça hein, du coup. Exactement, c'est ça. Okay. Et après, s'ils ont déjà une plateforme, c'est leur demander la démo de la plateforme, parce qu'ils vont te pitcher le deck, mais c'est bien de voir l'outil aussi, de voir s'ils ont réussi à développer, mais exactement. Ouais, non, c'est super intéressant. Et du coup, ça m'amène sur l'autre sujet, du coup, qui est un peu le lien sur comment convaincre. Le cold calling, c'est vrai que tu l'as fait beaucoup toi, tu l'as beaucoup instauré dans tes équipes. Comment est-ce que tu dirais qu'en 2023, parce qu'on parle de tout, on parle d'approche multicanale, on va te dire que dans certaines industries, le cold calling est un peu mort, c'est au prospect de prendre sa décision, de venir à toi directement, c'est un peu la grande bataille. Comment est-ce que tu défends en fait toi le cold calling? Comment est-ce que fonctionne encore le cold calling en 2023? Ouais. Alors, je vais te donner quelques chiffres, hein, mais par rapport à mon expérience d'avant et pourquoi le cold calling ça continue de fonctionner. Chez Ivancy, donc c'est ma précédente boîte. En 5 ans, on est monté à 130 salariés. On a levé 6 millions 5 entre le dilutif et le non dilutif. On a fait 7 millions d'ARR le jour où j'ai lâché le bébé. Donc quand je suis parti du groupe, quand on a vendu la société. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est un des chiffres importants que nous on a eu, c'est sur les 7 millions d'ARR, c'est 90% via du cold calling. Donc en fait, on faisait de l'appel, on avait un budget marketing qui était pas très élevé, qui était entre 10 000 et 15 000 euros par mois pour gérer l'intégralité en fait du marketing, que ce soit le content, que ce soit voilà tout ce qui est co-marketing, webinar, partnership. Ça peut être les events, ça peut être le budget ads, mais le gros du sujet chez Ivancy, c'était vraiment la vente via le cold calling. Et j'insiste sur le cold calling, c'était même pas l'outreach en général avec du mail, du SMS ou autre, c'était vraiment du cold calling. Donc le cold calling, un seul canal, un seul canal. Quand tu le fais bien, ça fonctionne. Pourquoi il faut utiliser le cold calling? Premièrement, moi je vois le cold calling aussi d'un point de vue marketing.
À force que tu appelles les personnes au Mhm. téléphone, même si elles sont pas intéressées, elles t'ont entendu, elles connaissent la société. Et donc, quand elles vont lire un article de blog, elles vont t'écouter sur un podcast, elles t'auront revu. Donc, le cold calling te permet de faire déjà du marketing. Ensuite, le cold calling Rester top te, of mind. Ouais, ok. voilà, le cold calling te permet également de récupérer de l'information. Quand on envoie un Mhm. mail en masse, les personnes ne répondent pas, t'as aucun feedback. Quand tu fais du cold calling, la personne elle va te dire bah j'ai pas le budget. Quand est-ce que vous allez l'avoir? Quand est-ce que c'est voté? Elle va te dire j'ai pas le temps. Bon, ça c'est une barrière un peu basique, mais c'est quand est-ce que tu peux la rappeler ou qui est le bon contact et à quel moment. Fausse objection. Ils vont Ouais. te dire j'ai déjà une solution. Et là ça commence à être intéressant. Ok, vous avez une solution, mais avec qui vous travaillez? Pourquoi vous avez décidé de travailler avec cet acteur-là? Depuis quand vous travaillez avec cet acteur-là? En fait, tu vas poser plein de questions pour réussir à bien qualifier, bien comprendre le besoin de tes prospects, bien connaître ton ICP aussi, ton ideal customer profile, et avec ça, ça te permet d'orienter ta stratégie commerciale. Et donc, au-delà de la vente, on a cet aspect qualification, compréhension, amélioration du produit, parce qu'on va réussir à prendre des feedbacks et on va améliorer sa vente. Et après, ça nous permet également de convaincre, parce que l'aspect humain reste hyper important. Mhm. Aujourd'hui, on envoie un mail, c'est très impersonnel. Il y a les séquences automatisées où on arrive aujourd'hui potentiellement le remarquer, sauf si c'est très très bien fait. Mais en fait, Ouais. l'aspect humain, ben, aujourd'hui, on remplace pas un humain qui appelle et qui va réussir à pitcher sa solution. Et dans tous les cas, même si la personne elle n'est pas intéressée, elle peut accepter un rendez-vous de 30 minutes pour avoir un benchmark. Même s'il a déjà une solution, elle est Ouais. déjà engagée, ça lui coûte rien de dire ok, on se prend 30 minutes, on apprend à se connaître. Et grâce à ça, ça nous permet en fait d'avancer potentiellement. Quand tu Ouais. fais Et du de cold voir si tu calling, peux ouais, challenger la solution aussi. Ouais. exactement. Quand tu fais du cold calling, après, la quantité c'est bien, mais la qualité c'est encore mieux. Ce qui est super important, c'est de connaître les intentions d'achat des prospects que tu appelles, de bien segmenter les personnes que tu vas appeler, d'être sûr d'avoir la bonne qualité de data, le bon numéro de téléphone, le bon mail, le bon icebreaker. Et donc, tu vas faire un cold calling de qualité. Et quand c'est fait de Mhm. façon qualitative, ben là, tu augmentes tes chances de succès et le cold calling continue de fonctionner. C'est sûr que si t'as pas, en fait, tu connais pas les objections, t'as pas les réponses aux objections, t'as pas travaillé pendant 10 jours ton ramp up, donc la montée en compétence de tes commerciaux pour faire du cold calling, ça fonctionnera pas et c'est pas un miracle. Mais il Ouais. faut vraiment avoir cette stratégie-là. Moi, ce que je conseille après, c'est pas faire que du cold calling. C'est faire en fait du multitask. Donc, tu vas Ouais. faire du mail. Une fois que le mail est ouvert, tu vas appeler. Une fois que tu as appelé, tu vas leur envoyer un SMS pour leur rappeler que ton rendez-vous il a été pris. Mais en fait, il faut que tu sois vraiment multicanal. Un Et peu c'est ce qui partout. Ouais. fonctionne. Voilà, Ouais. c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais le cold calling continue de fonctionner si c'est bien fait. Ça reste un outil qui fonctionne très bien. Ouais, et ça reste quand même le moyen de progresser son pipeline le plus vite quand même. Parce que comme tu le disais, tu as la personne au téléphone, donc tu vas vite savoir ce qu'il en est sur l'entreprise. Et tu mentionnes un call calling de qualité. Est-ce que tu peux un peu approfondir ce sujet-là? C'est du coup, j'imagine, je sais pas, tu es sur la page LinkedIn de la personne, tu as 5 minutes pour trouver 5 fact find à utiliser dans ton intro. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu Bah, fais? je vais t'expliquer ce qu'on fait avec Zelic. T'es Mhm. commercial, là, Hugo. Bah, tous les deux, on est commerciaux de Zelic et on doit démarcher. En fait, tu te connectes sur Zelic, tu vas avoir ton pipe qui est attribué, tu auras déjà les bons mails, les bons numéros de téléphone, t'as pas de perte de Mhm. temps et tu as déjà une assignation qui a été faite par ton manager. Donc, tu sais sur quoi tu dois te concentrer. Ensuite, Ouais. tu Donc tu vas t'occupes appeler. pas de la prospection déjà. Tu t'occupes pas de l'enrichissement des datas, de la Ouais. mise en place. Tu te concentres vraiment sur ton pitch et de passer d'un lead à un autre. Ensuite, quand tu Mhm. vas appeler, ce que Zelig va te mettre en place, on va te donner les intentions d'achat. Est-ce que la société que tu appelles a regardé une solution similaire à la tienne et a un besoin? On va te donner les Mhm. informations sur le comportement de la personne, avec les doux et les don'ts sur le type de personnalité. On va te créer un icebreaker. Une sorte de disque du coup, un peu Ex- d'analyse de sa perso, c'est ça? Exactement. On va te donner Ok. un icebreaker. L'icebreaker, en fait, comment contacter cette personne-là par rapport à ses précédentes expériences, par rapport à sa société, par rapport au nombre d'employés. Donc, on va te créer cet icebreaker-là qui te permet aussi de l'appeler, de savoir ce que tu dois dire. Et c'est beaucoup plus facile quand tu as un icebreaker. Pourquoi? Là, admettons que tous les deux, on appelle Agnès. Tu vois, on appelle Agnès qui est directrice commerciale dans une société. On l'appelle, on lui dit Mhm. bonjour Agnès, j'ai vu que vous recherchez une solution similaire à Zelic pour faire de la prospection. J'ai vu que vous avez publié du contenu sur LinkedIn récemment pour les commerciaux, donc je me suis permis de vous appeler. À partir du moment où tu as repéré qu'elle avait publié un contenu sur LinkedIn, que c'est remonté, que c'est une solution similaire à la tienne et que c'est un bon momentum pour toi, en fait, tu as créé déjà un Ouais. icebreaker, elle va potentiellement t'écouter. Et donc ça, c'est une donnée qui est importante. Il y a une autre donnée qui est importante, c'est de savoir si la personne a changé de travail dans les derniers mois.
Donc ça te permet de Bien savoir sûr, aussi ouais. s'il a pris sa position, de potentiellement il va vouloir changer de logiciel, il va vouloir mettre sa stack technique. Challenger un Et petit peu, bien sûr, ouais. voilà, et toi tu vas être là au bon moment pour réussir justement à pousser ton outil. Donc c'est tous les éléments là qu'il faut prendre en compte, créer un système après de séquences et d'automatisation, mais voilà comment on peut augmenter la qualité en tout cas d'un cold calling. Non, et j'aime bien ce que tu dis, notamment dans le pitch là, de 30 secondes, c'est vraiment de dire, en fait, t'es pas juste un numéro dans ma liste, en fait, je t'ai vraiment flagué en amont, j'ai fait mes recherches, ou en tout cas, on m'a assisté pour faire mes recherches, et du coup, bah, je personnalise un minimum mon approche pour te dire, bah voilà, je suis devant ton LinkedIn, je sais un peu ce que t'as posté, je sais que tu recherches en ce moment, ou en tout cas, j'ai cette information-là. Donc là, du coup, ça prend une toute autre envergure que plutôt d'aller appeler Agnès ou Monsieur X et de pitcher tout de suite sa solution. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est quoi pour toi, bon là on a un petit peu couvert, mais un bon pitch de 30 secondes, enfin, parce qu'on sait que c'est les premières secondes qui sont les plus importantes. Qu'est-ce que tu demandes à tes commerciaux vraiment de Tu, mettre en avant à ce moment-là? tu veux qu'on simule un cold call? Bah écoute, si tu veux, hein, on peut faire Allez, ça aussi. Hein, mais... allez, go. Bah, c'est mieux, c'est mieux que de répondre. Tu vois, on peut simuler. Bonjour Hugo, c'est Dorian, Société Zelic. J'ai vu que vous avez posté récemment sur LinkedIn que vous recherchez une solution à destination des commerciaux. Donc, je me suis permis de vous appeler. Est-ce que vous avez 30 secondes à m'accorder pour que je puisse vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui? Allez, 30 secondes et pas une de plus. Ah, c'est génial, merci. Vous avez pas à le regretter, c'est promis. Donc avec Zelic, on a levé 5 millions d'euros en moins de 6 mois. Donc on est un des plus gros présides en Europe. Donc c'est ce qui nous permet d'accélérer, d'avoir une belle, un beau produit en fait technique. On développe une solution à destination des commerciaux. On vous permet en fait d'avoir des leads, de les enrichir et d'améliorer la prospection. De ce qu'on a vu aujourd'hui sur les résultats, on augmente l'efficacité de 45% d'une équipe commerciale. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on prenne 30 minutes ensemble pour vous expliquer la solution, ce qu'on fait dans les détails. Ça vous fera un benchmark dans tous les cas et on pourra en discuter un peu plus en détail. Mais juste avant ça, est-ce que vous avez déjà des solutions aujourd'hui en interne que vous utilisez pour vos commerciaux? Ouais, j'aime bien parce qu'effectivement, du coup, tu montres que tu as personnalisé l'approche, tu as été sur le LinkedIn. J'aime bien le côté, ça qu'on oublie aussi, c'est que tu demandes l'autorisation de pouvoir pitcher parce que bah, tu respectes et ton temps et celui de la personne et surtout 30 secondes, bah, ça va assez vite. J'ai bien aimé effectivement ta l'intro où tu es assez calme et tu montres qu'il y a eu une précide qui a jamais été égalée. Et j'ai bien aimé aussi le 45%. C'est ça qui va m'éveiller la curiosité. Là, je l'ai pas fait, mais là, je t'aurais posé une question de follow-up. Bah, du coup, comment est-ce que tu arrives à faire dans le concret? Donc, tu as juste donné un petit moment de teasing. Tu sais quoi, c'est 45%. Comment est-ce que tu as réussi à y parvenir? Ouais. C'est ça, et j'essaie de te donner envie d'en savoir plus. Et donc, on va prendre ces 30 minutes Mhm. prochainement pour entrer un peu plus dans le détail. Après, ce que je demande à mes équipes aujourd'hui, parce que je ne commercialise pas encore l'outil, ce sera en septembre, mais Ouais. on appelle, on dit voilà, on vous a détecté, on pense que Zelig peut être intéressant pour vous, on pense que notre bêta peut être intéressante pour vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire et en fonction du score qu'on a mis en place, potentiellement on pourra vous offrir la bêta pendant X temps. Et là, tu joues sur le côté. Il y a peu de personnes qui vont être sélectionnées, donc tu as encore plus envie de t'inscrire. Non, c'est super. C'est bien rodé. Merci à toi, Dorian. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être? Alors déjà super content d'avoir été avec toi aujourd'hui, d'avoir échangé. Encore merci beaucoup. Et après pour les personnes qui nous écoutent, l'association c'est clé. Et le jour où donc les cofondateurs, hein, et le jour où la boîte elle se développe, ce qui va être super important pour réussir à développer sa société, c'est la culture d'entreprise qu'on va mettre en interne et les valeurs. En fait, il y a des piliers, il y a vision, valeur, culture. Et à partir du Mhm. moment où les trois sont bien alignés ensemble, la société, elle déroule. Et on peut voir dans des boîtes qui dépassent les 50 salariés, ces boîtes-là ont ces problématiques de dire bah, comment on Mhm. va réussir à scaler, à développer notre société. Et tu te rends compte que ça ne suit plus parce qu'il n'y avait pas le noyau solide de vision, valeur, culture. Voilà, on n'en a Ouais. pas parlé de ça, mais c'est un sujet qui est super important. J'allais dire, du coup, tu as déjà le sujet, tu veux te faire réinviter, c'est ça? Tu as le sujet numéro 2 qui est prêt. Bah écoute, avec plaisir. Mais merci à toi en tout cas. Inscrivez-vous du coup sur la liste d'attente de Zelic et impatient de voir ce que va donner ce projet en tout cas. Excellente Merci beaucoup, à très continuation. vite. Merci, ciao. Ciao, ciao.